Bonjour. J'aimerais bien parler aujourd'hui de la question d'incompétence en art visuel, en fait en peinture, surtout en peinture. Donc, selon moi, il y en a plusieurs sources de ce problème. Naturellement, une source, c'est de la question d'enseignement. Et la deuxième source aussi, c'est la loi sur le statut d'artiste professionnel. Bon, disons. La loi statut d'artiste professionnel dit que pour une des critères pour devenir un artiste professionnel, il faut déclarer que tu es un artiste professionnel. Super simple. En plus, la loi sur le statut d'artiste professionnel n'oblige pas à faire des études. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Mais naturellement, il y a beaucoup d'artistes qui pensent qu'en achetant de la peinture, en garachant ça sur le toile, ils peuvent se déclarer qu'ils sont des artistes et vont faire toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun lien avec la peinture, mais ils vont se déclarer qu'ils sont des artistes professionnels. Donc ça, c'est la première source, à mon avis, qui est très important, pas essentiel par exemple, mais ceci est une source importante que la loi statut d'artiste professionnel se situe les artistes professionnels parce qu'ils se déclarent comme des artistes professionnels. Bon, plein d'incompétents qui se retrouvent à cause de ça. Deuxième chose, c'est que l'évaluation des artistes aussi, c'est l'absence de dossier visuel. Donc c'est sûr, si quand on veut évaluer un artiste professionnel, ici il n'y a pas de présentation de dossier visuel, naturellement on ne voit pas c'est qui. On ne voit pas c'est qui, on dit c'est la démarche qui est importante. C'est justement ça le problème, parce que la démarche, le fait à exposer ne te fait pas de toi de l'artiste professionnel. Le fait que parfois il y a certains un des critères, c'est la reconnaissance des pairs, mais ça ne fait pas de toi non plus l'artiste professionnel et un artiste compétent en plus. Okay? Parce que la peinture, c'est plus que ça d'être reconnu par des pairs et certains qui sont aussi incompétents. Je ne dis pas que tout le monde, mais il y en a une grande partie des artistes professionnels, considérés professionnels, sont incompétents. Parce que quand on regarde leurs œuvres, on peut dire ça très très facilement en analysant les œuvres d'art. Okay? Donc, un autre problème, c'est évidemment l'enseignement. Okay? Le problème d'enseignement universitaire est ce qui se fait en sorte quand tu rentres à l'université, évidemment, la peinture, on enseigne presque pas, mais aussi le fait, par contre, il y a quand même des artistes qui sortent de l'UQAM par exemple, mais qui pratiquent la peinture. Okay? Mais aussi le fait, c'est l'approche. L'approche que si en rentrant à l'université, on dit à un étudiant que tu es déjà un créateur, vas-y, explore, et tu as déjà du talent. Dès le départ, c'est faux. Aucun artiste ne peut pas déjà devenir un créateur s'il n'a pas fait ses études, s'il n'a pas fait ses bases. En peinture, c'est extrêmement important d'enseigner énormément de disciplines pour que l'artiste devienne le début d'être professionnel. Donc, par exemple, la composition, les matériaux, le travail, les techniques de travail, différentes techniques de travail, l'esthétique aussi, il faut l'enseigner. Il faut enseigner énormément de disciplines avant il peut penser à devenir un artiste professionnel. Mais non, à la place, comme ce que j'ai vu sur Internet à un moment donné, à l'École des Beaux-Arts de Paris, une étudiante racontait ses anecdotes en disant qu'elle est arrivée et commençait à faire la sculpture avec la viande est pourrie, la vermine qui se propageait, tout le monde n'était pas content, mais elle a trouvé ça fun. Okay? Elle a trouvé que c'est quelque chose de positif, comme expérience positive de ses études aux Beaux-Arts. Mais excuse-moi, elle est incompétente. Et les professeurs qui les avaient permis de faire ceci, sans l'enseigner la base de sculpture, sans enseigner qu'est-ce que c'est la sculpture. Donc, de dire tout de suite qu'elle peut expérimenter avec toutes sortes de matériaux en pensant qu'il est déjà un artiste art et pauvre, mais
désolé, c'est une incompétente qui va sortir de l'école des beaux-arts de Paris ou de l'UQAM, par exemple, qui font la même chose parce qu'à la place d'étudier quelque chose beaucoup plus important dans la profession, comme ils vont faire toutes sortes d'expérimentations, ils vont apprendre à bien parler, ils vont apprendre à bien écrire, ils vont apprendre comment il faut faire des demandes de subventions. Je ne sais pas s'il enseigne ça, le cas. Donc, les procédures de demande de subvention. Mais c'est des incompétents, désolé, c'est des incompétents parce qu'ils n'ont pas ils ne passent pas par l'enseignement professionnel. Donc, et c'est ça le problème. Le problème que les gens, la loi permet d'être considéré comme un artiste professionnel sans faire des études sérieuses. Donc, évidemment, la majorité d'artistes, ils ne le font pas. Ils le font toutes sortes d'affaires qui n'ont aucun rapport avec la peinture professionnelle, avec aucun rapport. C'est juste les expérimentations d'application de couleurs sur la toile ou sur d'autres matériaux parce qu'ils expérimentent beaucoup. Mais ce n'est pas de la peinture. La peinture, c'est plus, beaucoup plus que ça. Et je vous conseille d'aller regarder un petit peu ailleurs ce que ça se passe dans d'autres pays où ce que les écoles ont conservé cet enseignement extrêmement approfondi. Parce que pour que l'artiste devienne comme le départ de dans son départ professionnel, si une bac, ça prend 6 ans d'études temps plein, vous comprenez la différence entre quelqu'un qui fait quelques expérimentations pendant quelques années avec toutes sortes d'affaires, mais sans vraiment apprendre le base de ta profession. Et surtout que, je ne sais pas s'il y en a vraiment les disciplines, le diplôme d'artiste artiste peintre, par exemple, à l'UQAM, je ne suis pas sûr, mais il y a quand même, comme je dis, il y a des artistes qui sortent de l'UQAM et qui font la peinture, mais d'une façon non professionnelle, désolé, non professionnelle. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.